Donc, je déclare M. Barry élu président et je vous demande de l'applaudir. Je vous invite à prendre place. Et moi, je rentre. Bien, écoutez, je vais essayer d'être bref parce que nous avons pris un peu de retard. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, en premier lieu, permettez-moi de vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Conscient de l'importance de cet engagement au service de nos concitoyens et du développement durable de notre territoire, je vous assure de mon plein engagement pour le SMEDAR en charge de la valorisation des déchets au service de nos 160 communes et de nos 608 000 habitants. Une valorisation qui, je le sais, demande une exigence permanente d'un point de vue législatif, financier et environnemental. Je remercie tout d'abord mes deux prédécesseurs pour leur clairvoyance et leur engagement au service des habitants de notre territoire. Claude Lenné, bien évidemment, en tant que président du syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'agglomération de Rouen, qui, dès le milieu des années 90, lança avec les élus du SIGDOM les principaux équipements de valorisation des déchets. Le site des anciens chantiers de Normandie a alors été choisi pour l'élévation du paquebot Vesta. Les élus étaient alors convaincus que ce devoir de mémoire répondait à l'attente des familles dont l'activité professionnelle avait été concentrée pendant des décennies sur ce site. Outre ce performant paquebot, inauguré en 2000, on doit également à Claude la mise en place du plan Jeté utile dès 1991 et mis en œuvre en 1993. Claude est également à l'origine de nombreux équipements de traitement des déchets pour l'arrondissement de Rouen, avec le schéma global de la valorisation, en s'appuyant sur le recyclage, l'incinération, la valorisation énergétique et le compostage. Qu'il me soit aussi permis de saluer Patrice Dupré, mon ami, à qui j'ai l'immense honneur de succéder, maire de Grand-Couronne jusqu'en juin 2020, vice-président du Conseil régional, élu à la présidence du SMEDAR le 30 janvier 2007. Nous lui devons la construction du centre de tri dans le prolongement de l'UVE et sa rénovation en 2016, en lien avec l'extension des consignes, la construction du bâtiment logistique maintenance, le siège administratif sur l'écopole Vesta, qui a permis un meilleur travail d'équipe entre les agents techniques et les administratifs. Et bien sûr, le réseau de chaleur, qui depuis 2013 alimente 10 000 logements et divers bâtiments municipaux. Ces deux hommes méritent, pour leur clairvoyance, leur audace et leur sens aigu du service public, notre profonde et sincère reconnaissance et toute notre estime. Car reconnaissons-le, depuis ces 20 dernières années, le SMEDAR s'est peu à peu imposé dans notre paysage, avec bien sûr la précieuse contribution des agents de ce grand service public du SMEDAR, disposant d'un statut pérenne de la fonction publique, comme en témoignent les agents de tri et nos assistants de communication de proximité. Je n'oublie pas non plus le personnel de Valenciennes qui, dans sa mission commerciale, est un complément nécessaire et indispensable à l'activité de notre syndicat. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'unité de valorisation énergétique Vesta est un outil incontestablement moderne, piloté par notre partenaire, la SNVE, et l'ensemble de son personnel que je salue ici. Quant au tri des déchets recyclables, les conditions de travail des agents ainsi que les moyens mis à leur disposition sont tout aussi performants. Permettez-moi également de remercier l'ensemble des élus issus des familles politiques diverses qui ont activement contribué à la vie du SMEDAR en prenant des décisions importantes au fil de ces années. De tout temps, les débats ont été menés avec sérénité et intelligence dans l'intérêt collectif. Nous pouvons le revendiquer, le SMEDAR est notre bien commun. De plus en plus de nos concitoyens s'attachent à comprendre comment s'effectue la valorisation des déchets. Indéniablement, dans notre société, une prise de conscience générale s'opère, notamment
en matière de respect de l'environnement, du tri sélectif, d'économie circulaire ou de la réduction des émissions à effet de serre. Sur cette prise de conscience collective, nous avons déjà anticipé, créé, imaginé des actions dans l'intérêt général, en ayant à cœur de protéger nos concitoyens tout en maintenant une dynamique économique et salariale associant emploi et éco-responsabilité. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, votre soutien sera important. Je souhaite d'ailleurs permettre à tous de pouvoir s'exprimer le plus librement possible et je veillerai à ce que notre gouvernance reflète la diversité des territoires et de leurs besoins. C'est collectivement, en associant les 5 collectivités adhérentes, que nous devrons faire les choix d'avenir. Beaucoup a été fait. Comme je l'ai indiqué précédemment, nous aurons, au cours de ce mandat, à prendre des décisions importantes sur le devenir de l'UVE en préparant le renouvellement du prochain contrat d'exploitation, sur l'accompagnement de la métropole dans son projet d'extension du réseau de chaleur. Notre usine a en effet la capacité de produire davantage d'énergie thermique, sur la définition des conditions d'évolution de notre centre de tri. La question du traitement des biodéchets reste posée, tout comme celle de la biomasse, issue du traitement des déchets verts. Le SMEDAR accompagnera, bien sûr, ses adhérents dans leurs projets. Pour préparer l'avenir, notre syndicat a acquis 2 terrains qui jouxtent l'actuel écopôle. Ces espaces vont nous permettre de réfléchir à la construction de nouveaux équipements. Je sais que des schémas d'exploitation ont d'ores et déjà été pensés. Il nous faudra les étudier et échanger ensemble sur ces sujets. Notre ambition sera de rester à la pointe de la technologie et de l'innovation, concernant notamment les techniques de recherche et de connaissances sur l'unité de valorisation énergétique ou sur les modifications des procédés. Voilà, mes chers collègues, rapidement dressés quelques-uns des enjeux qui nous attendent. Il y en aura certainement d'autres, car tout ce secteur d'activité est en évolution permanente. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais siégé au SMEDAR. Je souhaite que, le plus rapidement possible, il vous soit proposé de découvrir nos équipements et leurs contraintes d'exploitation. L'un d'entre eux est d'ailleurs en construction. Il s'agit du quai de transfert de Dieppe. Nous aurons l'occasion de suivre l'avancée de ces travaux. Malheureusement, la persistance de la Covid va occasionner des contraintes supplémentaires d'organisation. Je vais me rapprocher des services et de notre directeur général afin de vous proposer des schémas de découverte en adéquation avec les consignes sanitaires en vigueur. C'est avec enthousiasme et sérénité que j'aborde ces 6 années à venir. Elles seront passionnantes, j'en suis convaincu. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de poursuivre les votes grâce à notre boîtier électronique. Merci. Maintenant, je vous propose de passer à l'élection des vice-présidents, qui là est un scrutin secret à la majorité absolue. Donc on va passer à une élection membre par membre. Donc, premier nom, Roland Maru. Le vote est ouvert.